Dieu est-il injuste? Premier exemple. Avant-hier, ton enfant de 10 ans a détruit ton ordinateur. Hier, il a cassé les carreaux du salon. Aujourd'hui, il a rayé ta voiture. Ne trouves-tu pas normal qu'il y ait des réprimandes? Ne trouves-tu pas normal qu'il faille lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon? Deuxième exemple. Tu es à la tête d'un village. Tu dois gérer ce village. Seulement, les ressources sont limitées. Le terrain aussi. Les villageois trouvent-ils normal que tu limites la taille de leur demeure? Que tu limites la taille de leur terrain cultivable, pour ne pas empiéter sur le village voisin. Tu pourrais te faire détester et pourtant tu le fais pour le bien de tout le monde. Quand votre garagiste vous dit que votre démarreur est à remplacer sur votre voiture, avez-vous tendance à le croire? Avez-vous des compétences qui confirment ce qu'il dit? Quand on envoie nos militaires apporter la paix, la démocratie entre guillemets dans certains pays, pouvez-vous l'affirmer, le jurer qu'il s'agit bien de cela? Il faudrait peut-être arrêter de croire totalement ce que dit l'homme qui est facilement corrompable et peut-être accorder plus de crédit à ce qu'il est dit dans les Écritures et à ce que nous montre notre Créateur. Bien sûr, dans ce monde, on trouve injuste qu'un jeune enfant puisse mourir d'une maladie, d'une malformation, que sais-je encore. Déjà, mettons de côté les cas des mères alcooliques ou des mères droguées, ce qui existe, il faut le reconnaître. Prenons deux parents en bonne santé, dont l'enfant décède. Oui, c'est extrêmement déchirant, extrêmement triste, mais comme il est dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Comment peut-on comprendre les décisions du Créateur avec une simple pensée humaine? Si toi-même tu avais le monde entier à gérer, tu devrais prendre des décisions qui vont déplaire à un certain nombre pour plaire à un autre nombre. Peut-être que, alors comme nous avons le libre arbitre, du coup nous pouvons faire des enfants tant que nous voulons. Peut-être que comme l'énergie est limitée, comme toute l'énergie était là après le Big Bang, toute l'énergie a été créée d'un seul coup, il n'y a plus de création ensuite. C'est un peu comme un jeu de Lego, il faut faire avec les pièces que tu as. Si tu as des pièces d'un côté et que tu as besoin de ces pièces pour faire autre chose, si tu as fabriqué une voiture avec un certain nombre de pièces et que tu en as besoin ailleurs, tu vas détruire cette voiture pour fabriquer autre chose. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, essayons de comprendre le Seigneur, non avec une pensée philosophique ou purement humaine, mais essayons d'atteindre un autre degré de pensée et pour pouvoir se rapprocher un tant soit peu de ce qu'il est réellement.